Bonjour à tous, nous sommes donc en semaine de vacances scolaires et nous travaillons notre projet. Et à ce titre, donc la moitié de l'équipe travaille à Lestine et l'autre moitié de l'équipe s'est déplacée aujourd'hui ici au Géoparc de Saint-Dié pour effectuer des tests qui vous sont expliqués tout de suite par la stratégie. Bon visionnage. Nous sommes donc ici avec Enzo et Gwen de la stratégie. Et Gwen, est-ce que tu peux nous parler de justement ces tests aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on teste? Alors aujourd'hui, on va tester les pilotes, c'est-à-dire qu'on va leur faire des tours de piste et on va les évaluer en fin de journée en utilisant différentes stratégies de conduite. Enzo, est-ce que tu peux nous parler justement du protocole expérimental que vous utilisez? Alors oui, en fait, la pilote dispose sur son tableau de bord en fait d'une table de temps. Ces temps définissent en fait le moment où elle doit arriver à chaque virage. Puis à la fin des tours, nous on aura eu des binômes qui sont placés au virage et qui nous auront donné un temps de passage et on compare avec justement ce qu'elle aura fait. Et comment est-ce que les binômes communiquent entre eux et avec vous? Avec des téléphones, c'est ça? C'est ça, on a fait un protocole de communication, donc on a des binômes qui sont placés aux différents virages et ils doivent nous donner des informations en temps réel, donc on est en conférence téléphonique et ils me disent par exemple V1 top, c'est-à-dire que le véhicule est passé au virage 1 et ensuite c'est à moi d'entrer le temps dans le logiciel pour faire les calculs pour voir si tout se passe bien. Et donc, au niveau du choix effectif des pilotes, parce qu'il faut savoir qu'on a 4 candidates pilotes et on en a une qui est vraiment pilote, qui est Valentine, la pilote de l'année dernière. Et est-ce que vous pouvez nous parler de comment est choisie la deuxième par rapport aux essais d'aujourd'hui? Oui. Outre les caractères comme le poids ou la corpulence de la personne, il y aura sa consommation sur un run, si elle aura fait si elle aura consommé plus ou moins d'énergie qu'une autre, on en favorisera une, ou si au niveau des freins, si ça lèche pas trop quand elle freine trop vite, ça fonctionne bien, c'est aussi un autre critère. Et à partir de tout ça, on essaie de faire le tri entre les différentes pilotes pour savoir laquelle est la plus apte à conduire Virvolt. D'accord. Et Gwen, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi justement ces tests aujourd'hui, ça permet de faire un test grandeur nature qui permet de préparer non seulement vous, le binôme stratégie, mais aussi toute l'équipe à Rotterdam? Bon alors déjà on fait une préparation pour les pilotes parce que pour l'instant elles ont roulé certaines à Toul, d'autres au parc des expos et donc c'est des espaces assez restreints. Là on a la chance d'avoir une piste qui est pas si grande que celle de Rotterdam mais on peut déjà s'y comparer. Pour nous la stratégie ça nous permet d'utiliser en temps réel notre logiciel et de se mettre en situation, ce qu'on ne peut pas faire dans un parc des expos ou à l'école. Et surtout ça pousse chaque binôme à travailler sur sa partie du véhicule et à être prêt en temps et en heure comme à Rotterdam. D'accord, merci bien. Et donc du coup maintenant on va interviewer les pilotes. À tout de suite. Et nous voilà maintenant avec une candidate pilote de l'Ecomotion Team que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Dine Mathilde, je suis en première année à Lestine et j'ai postulé en tant que pilote. Et donc tu es la seule candidate pilote qui ne fait pas partie de l'Ecomotion Team. Est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui a justifié ce choix? Donc tout d'abord, j'aime bien découvrir les choses et après j'ai souhaité faire ce projet car c'est quand même quelque chose d'assez peu commun. Donc en tant que pilote, on n'a pas forcément l'habitude de faire ça tous les jours. Et aussi, pour une fois que ma taille peut me servir à quelque chose. Donc justement, tu parles de ta taille. Est-ce que tu peux parler justement des autres critères de sélection qu'il faut avoir pour être pilote? Donc il y a tout d'abord la taille, mais ensuite l'autre critère de sélection c'est le poids. Donc il faudrait en théorie faire 50 kg ou moins. Donc pour des soucis d'énergie pour la voiture, c'est plus avantageux. Et donc être pilote finalement, ça prend quel volume horaire, quels exercices on vous fait faire pour améliorer justement au mieux la performance? Donc on a très peu d'exercices, on a eu 2 séances au parc des expositions, donc d'environ 1 heure chaque run. Et là aujourd'hui donc au Géoparc donc de Saint-Dié, où on passe toute la journée à piloter. Merci Mathilde. On va passer maintenant avec l'autre pilote, Camille.
Je suis maintenant avec la deuxième candidate pilote de l'Ecomotion Team, je vais la laisser se présenter. Bonjour, moi c'est Camille, je suis en 3e année à l'Estine et je fais partie du pôle mécanique binôme frein et roue à l'EMT. Et donc tu fais partie du binôme frein et roue. Est-ce que c'est pas dérangeant d'avoir la double casquette d'être pilote et d'être en projet à l'Ecomotion Team? Ayant l'habitude de gérer plusieurs projets en parallèle ou plusieurs activités en parallèle, personnellement ça ne me pose aucun problème. En plus, si ce n'est pas moi mais une autre pilote, il est très probable que ce soit également quelqu'un qui fasse un projet à l'EMT. Donc dans tous les cas, il va falloir allier le projet et la casquette de pilote. Donc en parlant de la casquette de pilote, est-ce que, qu'est-ce qu'on vous fait faire? Quel entraînement on vous fait faire pour améliorer vos performances à Rotterdam? Donc on a eu déjà plusieurs tests de sélection pour éliminer certaines pilotes, en garder d'autres et également pour s'entraîner. On a passé plusieurs jeudis après-midi au parc des expositions pour apprendre à rouler la voiture, apprendre à accélérer correctement, à prendre certains virages. Aujourd'hui nous sommes au géoparc, on a de la chance, il fait beau. Et donc on apprend à utiliser la commande adaptative, à gérer le fait qu'il y ait d'autres personnes qui puissent arriver derrière ou qui soient devant nous sur la course. Donc là, ils ont mis 2 vélos qui suivent le parcours du Géoparc. Et donc d'ici Rotterdam, je ne sais pas s'il y aura encore d'autres entraînements. Et donc la pilote depuis l'année dernière de l'Ecomotion Team, c'est Valentine et c'est ta binôme. Est-ce que c'est elle qui t'a poussé à candidater pour faire pilote à l'Ecomotion Team ou pas? Alors non, pas du tout, parce que avant de rentrer à l'Estine, j'ai vu le projet EMT qui m'intéressait. J'ai vu qu'ils recrutaient des pilotes certaines années et ça m'a intéressé de devenir pilote. Voilà pourquoi j'ai candidaté cette année. D'accord, merci Camille. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Nous aimerions remercier nos partenaires sans qui cette aventure ne serait pas possible et surtout le Géoparc de Saint-Dié de nous accueillir. N'hésitez pas à nous suivre sur notre blog dont l'adresse s'affiche juste en bas de votre écran, à aimer notre page Facebook et à nous suivre sur Twitter. Sur ce, on se revoit à Rotterdam. À bientôt.